Il y a eu des politiques territoriales en fait où les centres-villes, cœur de bourse, ont peut-être été un peu délaissés au profit peut-être de zones périurbaines, de zones peut-être plus denses sur le plan de l'habitat en fait, pour trouver un confort qui correspondait à des attentes d'avant. C'est un vrai sujet de société. En fait, on voit aujourd'hui des cœurs de bourg qui se vident de leur population avec un manque criant de services aux habitants qui y demeurent encore en fait, et avec une volonté des politiques, des élus de pouvoir proposer des solutions qui permettent de faire revenir ou venir des foyers et puis qu'elles puissent avoir un cadre de vie qui corresponde aux attentes et aux besoins d'aujourd'hui. En fait, c'est un sujet qui est complexe. En fait, et justement, les politiques publiques se sont heurtées à cette complexité où c'est différents facteurs qu'il faut pouvoir appréhender pour pouvoir répondre à ces sujets-là. En fait. Aujourd'hui, avec les contraintes de zéro artificialisation nette, de reconstruire la ville sur la ville, de ne pas consommer de foncier, d'essayer de construire sans créer de nouveaux espaces imperméabilisés, de végétaliser, de garder du commerce, du service, de la santé, les équipements structurants d'une collectivité, oui, sans ce côté collectif des choses, on ne peut pas avancer et qu'avant tout, il faut avoir une vision. À partir du moment où on a une vision, on monte un projet, on trouve des partenaires et on arrive à construire et à changer un peu la ville aussi parce que l'objectif, c'est de travailler à ce que la ville soit habitable, à ce qu'on s'y sente bien, à ce qu'il se fasse bon vivre ensemble. Lorsqu'on parle d'attractivité, on parle d'habitat, mais pas que, on parle aussi de mobilité, on parle de services, d'emploi, de travail. Et donc, si on traite qu'un seul des sujets, bien on risque de ne pas avoir les effets escomptés en fait. Et donc, il faut pouvoir appréhender ce sujet d'attractivité, de régénérer du flux, c'est comme ça qu'on dit les choses en fait. Et donc, Territoire Habitat Normand, on est 8 membres, on est des acteurs de proximité en Normandie. Et donc cette connaissance du territoire, le fait qu'on soit 8 à développer aussi, chacun d'entre nous à développer des compétences, des expertises, et en les assemblant, on est capable de pouvoir répondre à beaucoup de sujets qui peuvent justement traiter de ce besoin de régénérer du flux et de générer de l'attractivité. On peut intervenir sur de l'habitat, on peut intervenir sur des services, sur des commerces, sur l'accompagnement de structures associatives pour qu'elles viennent porter des appuis à l'intérêt général. On traite de l'accession, enfin, du locatif, du social, du moins social. Enfin voilà, on a un champ d'activité à nous 8 qui permet de pouvoir justement appréhender ce sujet-là de manière globale.